Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui avec moi, j'ai Thomas, Julien et Abdel. Salut Flo. Salut les gars. Bon, avant de commencer cet épisode, je voulais juste faire un petit remerciement à la marque Rode. Parce que si vous nous suivez en vidéo, vous avez vu que depuis quelques temps, on porte tous les casques NTH 100 de chez Rode et ils ont eu la gentillesse de nous les fournir. Donc voilà, on les remercie. On avait acheté nos PodMic avant, mais c'est vrai qu'à force de discuter avec eux, ils ont dit « Bon les gars, on va vous envoyer les casques et puis comme ça, vous serez bien équipés. » Donc encore merci à eux. Et puis voilà, si vous avez envie d'acheter ces casques, on vous met les liens en description. Le message est passé. Les gars, aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'Apple. C'est qui ça ? Tu connais Thomas ? Il s'est passé quelque chose. Il a mis son chandail aujourd'hui Il y a pour l'occasion. quelques- J'ai même pas fait exprès. Quelques semaines, on a eu la WWDC d'Apple, donc c'est une conférence pour les développeurs, et ça m'a donné l'envie de parler de la marque Apple en général. Pas uniquement de cette dernière conférence, mais un peu de notre vision de cette marque, parce qu'on a tous des appareils Apple autour de la table, Oui. notamment des iPhones, et je voudrais avoir votre avis sur cette marque. Comment vous avez déjà connu cette marque au tout début ? Quel a été votre tout premier produit et quelle est votre relation à la marque ? Allez, Thomas, je commence par toi. Thomas, j'ai décidé, c'est toi qui commence. Putain, mais j'étais pas prêt. Moi, il faut que tu vois, je me prépare. Faut que tu te chauffes. Ouais, c'est ça. C'était quoi ton tout premier produit Apple ? Est-ce que tu t'en souviens ? Ça a été l'iPhone. Ça a été l'iPhone. Et le tout premier ? Le tout premier, le 2G. Ok. Ouais, en fait, j'ai eu tous les iPhones après. Mais... voilà. Le premier, c'était le 2G parce qu'avant, j'avais acheté un siphone. Je sais pas si tu connais, toi. Ouais. Un siphone que j'avais acheté à Londres, je crois, quelque chose comme ça, en Angleterre. Ça avait mis 1 mois et demi à arriver. Et mon père en avait commandé un aussi à l'époque. Et on l'a reçu, ça nous avait coûté 150 €, je crois, au total, de recevoir les deux. Et on l'a eu et c'était une catastrophe. Et c'était tout nul, ça marchait pas bien. Le touch screen, tu sais, c'était l'ancien où tu avais les 2 couches qui se touchaient, etc. C'était pas terrible et tout. Et en même pas 2 semaines, on s'est dit, allez, tu sais quoi, on va s'acheter l'iPhone. Et puis on était tous les deux s'acheter l'iPhone. Et puis de fil en aiguille, après, j'ai commencé à grandir la famille Apple chez moi, quoi. Et qu'est-ce qui t'a donné envie au tout départ d'acheter cet iPhone ? Qu'est-ce qui t'a motivé ? Parce qu'il y avait d'autres produits qui existaient de chez Apple avant. Tout simplement parce que je connaissais pas. Étonnamment, je connaissais pas du tout. Et c'est arrivé aussi à un moment de ma vie où j'ai rencontré quelqu'un qui avait chez lui un Mac et qui avait quelques produits Apple. Et c'est là qu'après, j'ai commencé à découvrir un peu les ordinateurs, les iMac, etc. Et après, j'ai eu mon ordinateur, j'ai eu mon iPod Touch, etc. Ok. Et donc là, maintenant, on va dire que tu es accro aux produits Apple. Ouais, je suis accro à l'écosystème Apple et aussi au design qu'on a chez Apple. Ok. Qu'est-ce qui te plaît dans la marque ? Moi, c'est vraiment c'est l'écosystème, c'est les softwares et c'est ce côté, je vais pas dire premium parce que ça veut rien dire, mais j'adore le design, de comment ils amènent même le côté marketing, comment ils vont chercher les clients. J'adore tout cet aspect-là en fait de chez Apple. Ok, donc ça va au-delà des produits vraiment. Ouais. Okay. T'es un fanboy, quoi. Non, oui, Ouais, je suis un fan. Oui, je suis un fanboy. Mais honnêtement, je pense aujourd'hui m'y connaître quand même énormément en technologie pour savoir comparer 2 choses. Et oui, il y a de la concurrence, mais je suis désolé, j'ai jamais trouvé quelque chose qui était aussi bon dans ce que je fais moi. Tu vois. Après, je pense qu'aussi le domaine dans lequel on travaille se prête plus à avoir des produits Apple. C'est clair. C'est clair. La photo, la vidéo, c'est vrai que c'est très poussé là-dessus. Après, il y a des concurrents qui font tout aussi bien et voire des fois mieux sur certains aspects. Mais c'est vrai que moi, ça me plaît beaucoup. Et d'un point de vue aussi pour travailler, je trouve que c'est cool parce que c'est AirDrop. Pour ceux qui ne connaissent pas, on peut s'envoyer facilement des fichiers. Et des fois, tu es sur un Mac. L'avantage d'acheter chez Apple, c'est l'écosystème que tu as, l'aspect continuité que tu as avec eux. Tu peux t'envoyer des trucs facilement entre items Apple, en fait. Et AirDrop, en fait, tu t'envoies une photo, une vidéo qui pèse des fois 15 gigas. Tu peux t'envoyer des trucs rapidement, directement par AirDrop. C'est instantané, quoi, quasiment. Ouais. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, ça s'appelle justement, je crois que c'est end-of, même continuité, alors, je ne sais plus trop le nom. Mais tu peux faire un copier d'un texte ou d'un lien sur ton iPhone et le coller sur ton Mac. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est vraiment cool, en fait. Ça change tout. Super pratique. Abdel, toi, ton premier produit Apple, c'était quoi ? Alors, moi, j'ai commencé il y a très longtemps. C'était un Mac, un Macintosh, là, il y a vraiment longtemps, que j'ai plus.
Après, je me suis un peu éloigné de la marque. Je suis revenu à travers un iMac que j'ai encore. Tu sais, l'iMac en couleur. Oui, J'ai ouais, celui je l'avais qui est aussi. Ouais. bleu-vert. Là, j'en ai encore un à la maison. Après, j'ai complètement quitté la marque. Et tu sais, quand j'ai commencé à bidouiller un peu, c'était un peu compliqué de travailler dans un système qui est fermé. Donc, moi, je suis rentré dans l'écosystème Apple par un iPhone. Je pense que c'était le 5. Vraiment tard. Ouais, très tard. Donc, c'était mon premier iPhone parce qu'avant ça, j'avais que des Android et j'étais très, très content des Android. À un moment donné, quand j'ai changé pour un MacBook et que j'ai eu un iPhone, là, je suis tombé dans l'écosystème et j'y suis resté par, comment je pourrais dire ça? En anglais, on dit convenient. C'est genre, tu te sens à l'aise dans quelque chose sans forcément être fan ou amoureux d'une marque. Juste le fait que ça correspond à ce que tu veux. Ouais, c'est le côté pratique en fait. Le côté pratique, voilà. Ok. Et donc, AirDrop, le copier-coller, là, c'est quelque chose qui me manque parce que moi, 2 jours pour mon emploi, j'utilise une machine Windows. Puis j'aimerais bien des fois faire du copier-coller au lieu d'ouvrir mon Google Keep pour faire des copy-paste entre plusieurs machines. Ouais. Et même si tu utilises des iPhones actuellement, est-ce que tu serais prêt à repasser sur des téléphones Android, même parce que tu m'as dit que tu les aimais bien? Tu serais prêt à repasser dans l'autre sens sur Android ou c'est vraiment compliqué maintenant? En fait, aujourd'hui, je reste sur un iPhone parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à comprendre. Enfin, j'ai plus les mêmes besoins qu'il y a quelques années. Okay. Il y a quelques années, j'aimais bien avoir un téléphone, tu sais, la fonction OTG, où est-ce que tu branches un câble et puis tu as tout ce qu'il faut dessus. C'est comme un lecteur de carte mémoire. J'avais en fait des usages qui demandaient ça. Plus maintenant aujourd'hui. Je reste sur des usages très simples. J'utilise beaucoup le cloud. Donc, en fait, le truc que j'aime dans les iPhones, c'est que tu peux changer d'un modèle à un autre, genre même entre 3 et 4 ans. Le fait que tu aies le même système d'exploitation, la même version d'iOS, fait en sorte que tu restes dans la même expérience avec des améliorations au niveau hardware ou au niveau, par exemple, des appareils photo, mais tu restes dans quelque chose que tu connais. Aujourd'hui, j'ai plus envie de sortir. J'ai pas envie de troubleshooter des trucs. C'est un truc que je tripais à faire ça avant, mais plus maintenant. Ok. Il y a un côté cool et moins cool de rester dans cet écosystème iOS. Quand tu changes d'iPhone, tu as l'impression au bout de quelques heures, voire quelques jours, tu as l'impression de même pas avoir acheté un nouvel iPhone en fait, quand tu l'as renouvelé. Parce que tu te retrouves avec exactement la même chose qu'avant. Tu as récupéré ton fond d'écran, tu as récupéré toutes tes applications qui sont au même endroit, tu as la même expérience de A à Z. Donc au final, c'est confortable dans le sens où tu perds pas tes habitudes, tu gardes en rapidité parce que tu sais exactement où sont telle ou telle chose, mais tu perds quand même ce côté un peu de nouveauté que tu as quand tu achètes un nouveau produit, tu vois. Donc, est-ce que ça, c'est un truc qui vous dérange ou au contraire, vous êtes vraiment à l'aise avec ça et ça vous gêne pas du tout de plus avoir ce côté... c'est quoi? C'est de la dopamine ou l'excitation, tu sais... sérotonine ou sérotonine, je crois. Je vais dire une connerie. C'est peut-être le truc du sexe là. Je sais pas. Peu importe. On s'excuse auprès des médecins qui nous écoutent. Non, en fait, j'aime bien. Je trouve que c'est un point positif parce que niveau, comme tu as dit, en fait, on est toujours dans le même écosystème. Mais ce qui est cool, c'est qu'ils maintiennent quand même des téléphones qui datent de plusieurs années. Je pense que l'iPhone 6S aujourd'hui est encore maintenu sur iOS, ce qui est quand même cool. Alors, il ne le sera plus sur la nouvelle mise à jour, le iOS 16. Il ne sera plus maintenu. C'est correct. Mais il l'était jusqu'à la version d'avant. En fait. Ils maintiennent quand même quoi 5-6 ans à peu près de téléphone. De téléphone, ce qui est quand même incroyable. Donc, moi, je trouve que c'est un point positif parce qu'ils ne vont pas te donner des features qui vont être juste pour ceux qui ont acheté un iPhone dans les 2-3 dernières années, mais ils le donnent à tout le monde. Je crois que c'est la marque de téléphone, en tout cas, qui maintient le plus longtemps ses produits et qui leur permettent de faire des mises à jour. Moi, j'avais retenu 7 ans après que le produit soit discontinué. Quelque chose comme ça. Ouais. C'est énorme. C'est vrai. Mais je pense qu'on l'a quand même, juste pour revenir sur ton point, la découverte, quand on achète un nouveau produit. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la mise à jour des iOS, on a ce sentiment-là sur le même téléphone. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir besoin d'acheter un nouveau produit pour avoir une nouvelle expérience, c'est la mise à jour de l'iOS, du système d'exploitation de ton téléphone ou de ton ordinateur, par exemple, qui va te donner cette émotion-là. Et c'est pour ça qu'en plus, il est annoncé, quand il y a un iOS qui sort, il est annoncé toujours directement, là, on était en juin, pour sortir en automne, en même temps que l'iPhone d'après. Ouais. Après, justement, cette logique d'annoncer 4, 5, 6 mois à l'avance, c'est un peu perturbant parce que tu as le côté excitation de la nouveauté là au mois de juin
et tu es obligé d'attendre plusieurs mois avant de l'avoir vraiment, sauf si tu es bêta développeur ou tu t'installes la bêta et tout ça, mais si tu es grand public, tu vas devoir attendre plusieurs mois. Donc en fait, tu perds un peu le côté nouveauté. Quand tu vas l'installer, tu sais déjà qu'elle existe, enfin, tu sais déjà qu'elle allait exister et tu as presque même oublié les fonctionnalités qui ont été annoncées au mois de juin, en fait, tu vois. Donc c'est... On s'y habitue quand même. Ouais, bah, tu vois, moi à chaque fois j'oublie ce qui a été annoncé pour la plupart en fait. Ou alors il faut que je me reprenne des vidéos qui me récapent un peu ce qui avait été annoncé en fait. Après, il y a juste un petit subset de features qui va être disponible pour les iPhones. Comme l'année dernière, il y a eu seulement quelques fonctionnalités qui étaient disponibles avec iOS 15. Le reste est arrivé un peu plus tard. Donc, moi, j'aime bien le fait d'exposer un peu les features qui arrivent dans un programme bêta. En tant que responsable de produit, moi, ça m'apporte énormément de valeur de mettre le produit dans les mains de ses utilisateurs. J'ai du feedback très rapidement et je peux corriger ce qu'il y a à corriger. Et ça fait du test gratuit. Donc ça ils ne vont pas cracher dessus. On passe à Julien. Quel était, toi, ton tout premier produit Apple ? C'était un iPhone aussi, ouais. Je pense que c'est vraiment le produit d'entrée pour la plupart des gens. Alors moi, par contre, je suis arrivé vachement plus tard que vous. Déjà, j'ai pas eu beaucoup de téléphones dans ma vie. Et j'en ai eu un, écoute, je sais plus quel âge j'avais, mais je pense que j'avais genre 16 ou 17 ans, mon premier téléphone. Ça va choquer non, mais moi aussi, les plus jeunes qui nous écoutent. C'était à peu près à 16-17 ans. C'était une autre époque, là. C'était un téléphone à clapet. Ouais. Il avait moi, il avait un clapet. J'avais eu un Sony Xperia à un moment donné aussi, cela avec le keyboard, parce que je voulais pas taper sur des claviers tactiles. Oh, les jeunes. Ouais, j'avais le petit stylet et tout. J'ai eu un BlackBerry, en tout cas. Et mon premier iPhone, ça a été un iPhone... Non, attends, c'était le 8 ? Je pense que c'était le 8. Ouais. Je pense que c'était le 8. Mais c'est avant, vachement t'avais tard, le téléphone Android. J'ai eu d'autres téléphones. Ouais. Par contre, j'ai eu... en fait, c'est pas vrai, j'ai eu un Mac avant. J'ai eu un MacBook Pro quand j'ai décidé de reprendre mes études en photographie. Je m'étais renseigné justement dans le milieu de la création en général, photo, vidéo. Tout le monde était équipé en Mac. Je savais que l'école dans laquelle j'allais être, ils avaient que des iMac. Fait que je m'étais dit autant m'habituer tout de suite au système. Donc j'avais fait venir, d'ailleurs c'est drôle, parce que tu pouvais choisir à l'époque le clavier que tu voulais sur ton Mac. Donc j'avais demandé un clavier QWERTY, mais tu sais, québécois avec les accents. Ah bah c'est ce que j'ai sur Et je l'avais fait venir en France, à Lyon, et j'étais parti au Québec, j'avais déjà mon clavier québécois. Tu sais. Et aujourd'hui, tu peux plus le faire. Je l'ai fait il y a 2 ans. T'as plus autant de choix. Le québécois, il était plus disponible. Okay. Parce que quand je l'ai recommandé, là, du coup, pendant mon bref passage en France, du coup, je l'ai fait livrer directement au Canada, parce que sinon, j'avais pas accès au clavier. Ok. Et donc, voilà. Par rapport à ton expérience, est-ce que les produits Apple, ça te convient parfaitement, ou est-ce que tu serais prêt à switcher sur Android ou sur même des ordinateurs sous Windows ? Non, je serais plus capable. Dans le sens, tu sais, j'ai fait toutes mes études sur Windows, toutes mes thèses d'études. Tu sais, j'ai tellement travaillé sur ces logiciels-là, mais je suis pas un geek. Honnêtement, même, tu sais, j'ai toujours eu des amis qui montaient leurs ordinateurs et tout. Moi, je les vois faire, je suis comme, waouh, ça me vend du rêve. Tu vois, j'ai aucune compétence, puis j'ai pas envie de développer ces compétences-là non plus. Fait que moi, j'aime bien avoir un truc clé en main. Tu l'ouvres, pouf, le truc qui s'allume, t'as rien installé, t'as pas une mise à jour à faire tous les jours, tu sais, t'as pas de système antivirus à installer, des choses comme ça. Donc c'est ça, moi, qui m'a séduit chez Apple. Ok. C'est vrai que je pense que, alors, mis à part Abdel, où je pense que t'es un peu particulier, on aime bien utiliser la technologie, mais on aime bien ce qui est clé en main, comme t'as dit, Julien. C'est ça. On n'est pas des bidouilleurs. Et moi, je suis le premier à pas du tout savoir comment on monte un ordinateur ou. Je le suis de moins en moins aujourd'hui. Mais c'est vrai que toi, en tant que développeur, où je pense que tu dois quand même bien aimer, même tu fais pas mal de domotique, donc tu as monté des trucs avec des Raspberry Pi, etc. Tu aimes quand même ce côté Apple clé en main ? En fait, clé en main, je sais pas. Je pense pas que c'est vraiment clé en main. Moi, un Mac, je trouve que c'est une très bonne machine de développement. Hein. C'est beaucoup plus pratique qu'une machine Windows, en fait. Je pense que quand je parle de clé en main, c'est plus le côté où tu n'as pas à monter un ordinateur. Enfin, tu peux acheter des ordinateurs Windows déjà montés, on est bien d'accord, hein, mais il n'y a pas ce côté un peu geek où tu peux genre changer la RAM ou changer le disque dur ou ce genre de choses. Tu vois, un iMac ou un Mac Pro ou ce que tu veux, ça se change pas. Tu vois, tu changes même pas la batterie sur ces appareils. Mais j'ai aucun plaisir aujourd'hui de faire ça sur une machine, donc c'est pas quelque chose qui m'intéresse aujourd'hui. Je pense qu'ils ont l'idée le mouvement. Aujourd'hui, ils inspirent toutes les autres PC, tu vois. Ouais. Parce que je me rappelle même à l'époque que c'était, il y avait une publicité, il me semble, là-dessus, où tu avais le gars qui avait acheté son PC, il l'ouvrait, puis il était en galère, il fallait qu'il trouve les câbles, les machins, il l'installe. L'autre, il ouvre sa boîte, pouf, j'allume, ça y est, je suis prêt à aller sur Internet à faire ma vie, quoi. Ça, c'est le côté vraiment efficace en fait des produits Apple en général. T'as pas, pour la plupart du temps, t'as
pas d'installation très longue à faire, de configuration. Surtout quand tu as déjà un produit Apple, tu rentres ton compte, ton mail et ton mot de passe, exact. tu récupères tout, c'est réglé, tu vois. Et après, le fait qu'effectivement, ça soit, comme tu disais tout à l'heure, Thomas, un écosystème, c'est super intéressant parce qu'après, petit à petit, une fois que tu as croqué dans la pomme, tu as envie d'aller plus loin. Fait que là, aujourd'hui, tu sais, j'ai l'Apple Watch, j'ai le MacBook Pro, j'ai l'iPhone, j'ai l'iPad. J'en oublie sûrement, mais ça, tout est... j'ai le HomePod mini. En tout cas, bref, fait que tout est intégré. Et ça c'est trippant. Après, il y a un côté qui fait flipper des fois. Tu te dis, OK, genre là, ils me tiennent vraiment. Ils me tiennent, mais en vrai, c'est cool. Et moi, je suis quelqu'un qui valorise beaucoup aussi l'expérience. On a eu un épisode sur les appareils photo, j'en parlais déjà. Moi, les specs, à un moment donné, c'est pas ça qui me vend du rêve. Quand j'achète un ordi, c'est pas ce que je regarde. Par contre, je veux un bel écran, je veux un clavier qui soit agréable. Le trackpad, moi, je trouve que ça malade. L'iPad avec le pencil que tu mets sur le côté qui recharge. Tu sais, c'est tout des petits détails, mais qui rend mon expérience vraiment agréable et c'est ça que je recherche. Mais tu as aussi l'expérience aussi en magasin que je trouve incroyable, que tu n'as pas forcément ailleurs. On peut en parler, ouais. Les Apple Store, c'est quand même un truc de fou. Moi, j'adore aller des fois juste dans l'Apple Store, juste pour y aller, tu vois. C'est pas parce que je suis un fanboy, mais parce que je trouve ça clean, tu vois, le magasin, il est beau et tout. Et je vais pas que dans un Apple Store, tu vois, je vais dans un Dyson. Pourtant, j'ai pas de Dyson. Si, j'ai un ventilateur. Mais je l'ai pas acheté parce que j'ai été dans une boutique Dyson. Je l'ai acheté parce que j'en avais besoin. Mais Dyson, je trouve que c'est trop stylé. C'est bien posé et tout. C'est bien incliné comme il faut, à un bon angle et tout. C'est ça que j'aime aussi chez Apple, tu vois. Et c'est le service client, c'est tout ce qui va derrière aussi, tu vois. En fait, c'est un ensemble. Il y a une culture d'entreprise, un souci du détail, une organisation, un service client qui est presque inégalé. Enfin, à part peut-être dans des marques de luxe où il y a ce genre. Mais bon, c'est pas à ce niveau-là, mais tu vois. Même là, franchement. Hein. C'est efficace, quoi. Vraiment, les gens ne se rendent pas compte. Tu as un problème avec ton téléphone, ton iPhone, tu y vas le jour même, tu as un doute qui va te rencontrer au Genius Bar. Ouais. En fait, donc j'ai travaillé en Apple Store, puis ça, c'est quelque chose que, tu sais, il y a des clients qui oubliaient, en fait, à quel point c'était un problème avec ton Samsung, tu te démerdes, quoi. Là, des fois, il faut que j'attende 45 minutes. Oui, en fait, tu vas attendre que 45 minutes, c'est incroyable. Et on va te prendre en charge, puis on était dans un magasin avec beaucoup, beaucoup de trafic. Donc, ça, je pense que ce côté-là aussi, personne n'est laissé pour compte, puis si tu as déjà appelé Apple Care, c'est malade. Ouais. Juste Apple Care, c'est malade. Comment ils te prennent en charge. J'ai jamais eu une mauvaise expérience avec. Y a pas, c'est comme s'il n'y avait pas de raté. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux aller dans des bons magasins que tu aimes et des fois, tu tombes sur un conseiller qui est un peu fatigué ce jour-là. Ça doit arriver. Je suis sûr qu'on peut avoir des gens qui vont témoigner. Oui. Mais j'en ai, moi, jamais vécu personnellement. Moi, j'ai eu une mauvaise expérience. C'est relatif, mais j'avais commandé un MacBook Pro M1 13 pouces. Le tout premier MacBook récent, Pro M1, c'était en 2020 quand même. Donc il venait juste de sortir. Je l'ai commandé et je voulais installer Final Cut Pro pour faire du montage. Et là, Final Cut Pro fonctionne pas. Enfin, il démarre, tu l'utilises quelques minutes et ensuite il crache. Impossible de l'utiliser plus de 10 minutes et ensuite il crachait tout le temps. Et après avoir appelé le service client plusieurs fois, il y a quelqu'un qui nous a dit actuellement, la puce M1, avec ce modèle, cette configuration de MacBook Pro, on a un bug avec Final Cut, ça marche pas. Et on ne sait pas quand ça va être résolu. Et c'était vrai? Sur Twitter, il y avait plusieurs personnes qui se plaignaient de ce même problème. Est-ce qu'il y avait vraiment un problème entre Final Cut et la puce M1? Et c'est dur de le savoir, mais moi, en tout cas, ça marchait pas. On l'a renvoyé, recommandé un autre. Même problème. Donc, c'était pas juste l'ordinateur. On avait fait tous les tests possibles avec le service client, etc., par téléphone. 2 appareils identiques. Ça ne fonctionnait pas. Donc, on a dû renvoyer ce produit-là qui était inadapté à ce moment-là, tu vois. Depuis, je pense qu'ils ont peut-être résolu le souci, mais j'espère. Tu vois, c'était la mauvaise expérience que j'ai pu avoir avec Apple parce que j'ai acheté un produit qui coûtait quand même assez cher pour faire du montage et il était vendu comme tel, en fait, avec cette nouvelle puce et un logiciel Apple. C'est même pas un logiciel tiers, tu vois, c'est un logiciel de la marque. Ouais, j'avoue que c'est random. Et c'était assez bizarre. Okay. Et c'était comment ton expérience en termes de les appeler, la communication, rendre l'appareil? Par contre, appeler le service client, ça répond assez rapidement. Il y a eu, sur les plusieurs fois où j'ai appelé, j'ai eu un mauvais conseiller, on va dire. Okay. Je te coupe. Tu as pu choisir la musique que tu voulais mettre. Pop, rap, jazz. Ouais, c'est vrai. Okay. C'est vrai. Ça, c'était un détail. Mais bon, en vrai, à ce moment-là, je m'en fichais un peu, tu vois. Et donc, ouais, j'ai eu juste un gars qui n'était pas forcément très compétent et qui m'a vraiment dit de la merde parce que j'ai rappelé une autre fois un gars et quand je lui ai dit ça, il m'a dit mais
je vais remonter l'information parce que c'est pas normal, Ok. tu vois. Ok. Donc juste ça, mais après, le service était quand même vraiment propre. Ils viennent récupérer le produit, ils te le relivrent l'autre sans surcoût, etc. Ouais. Franchement, ça va. C'est un bon service client et je suis sûr que les autres marques ne feraient pas ça. Puis moi, je pense que le secret là-dedans, en fait, c'est clairement la formation des employés. Parce que tu n'es pas lâché sur le plancher. Il y a beaucoup de magasins, genre on a quand même de l'expérience en retail tous, on a tous vécu ça, je pense. Tu es lâché sur le plancher à un moment donné parce que, écoute, on est au staff, va falloir que tu y ailles. Puis c'est ça qui fait qu'à un moment donné, le service, il ne peut pas être genre uniforme, constant et qualitatif partout. Tu sais. Apple ne se permet pas ça. Donc, du moins, ils se donnent les moyens de vraiment s'assurer que les conseillers sont à 100% opérationnels Ouais. quand ils vont répondre à leur tout premier client. Ouais, il y a des séances de formation pour chaque Absolument. Puis tu as nouvel employé. du shadowing. Ouais. Donc, déjà, tu as des formations en amont. Après, quand tu es là, tu as un parrain qui va t'accompagner. Tu fais du shadowing. Quand tu es prêt, là, c'est du shadowing inversé. Et tu as des feedbacks quotidiens. Donc, c'est ça. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Vraiment, tout est sous contrôle, quoi. En tout cas, c'est pas un service parfait. Moi aussi, j'ai eu un très très gros problème d'ailleurs. Et c'était encore une fois la personne et pas le service en soi. Mais moi, je trouve que c'est l'un des services l'un des services les plus extraordinaires en fait. T'as très peu de problèmes, tout est bien géré. Ils vont t'éviter de te déplacer, de faire des choses qui sont pas nécessaires. Franchement, moi, je trouve que c'est top. Malgré que j'ai eu une expérience vraiment, vraiment très mauvaise avec un conseiller en ligne qui m'avait fait perdre énormément de temps et d'argent. Mais globalement, moi, je trouve que c'est l'un des services les plus incroyables. Tu parlais de Dyson tout à l'heure. C'est 10 000 fois mieux que Dyson. Non, mais j'aime bien juste le magasin. Tu vois comment c'est fait à l'intérieur, comment c'est beau, c'est propre. Mais là, sur le magasin, je voulais juste rebondir là-dessus aussi. Donc, c'était durant les formations au début, où ils nous avaient montré un croquis qui avait été dessiné sur un bout de papier. Et alors, je ne pense pas que c'était Steve Jobs qui l'avait dessiné, mais c'était quelqu'un qui était proche de lui. Et en fait, le concept du magasin, avec le Genius Bar, avec les tables, etc., il l'avait déjà imaginé. Et c'est un peu comme si vous avez vu le film McDonald's où ils vont optimiser au mètre carré. Mais c'était un peu cette idée-là. Et quand tu dis, des fois, j'y vais, j'ai rien acheté, juste j'ai envie de chiller, c'était pensé comme ça. Ils voulaient que ça soit une espèce de forum où les gens vont se retrouver juste pour discuter, parler de technologie. Et tu vois, d'ailleurs, les conseillers, les spécialistes Apple, ils sont là aussi juste pour parler avec toi et te montrer une application. Puis c'est tout un tas aussi dans le casting aussi de l'équipe, tu vois que c'est des gens qui sont multi-horizons. Fait que tu vas avoir des musiciens, tu vas avoir des graphistes, des photographes. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que les personnes qui travaillent dans l'Apple Store, ça pourrait même ne pas être des vendeurs. Ça pourrait juste être des passionnés de tech et de la marque Apple. Absolument. Mais ils n'ont quasiment pas à vendre parce que les gens qui rentrent dans le magasin, ils sont déjà déjà convaincus fait, en fait. Le travail est déjà fait. Ils viennent acheter, ils viennent pas se faire peut-être un peu de conseils, mais ils sont déjà convaincus qu'ils vont acheter quelque chose. Donc le job de vendeur est quand même assez minime là-dedans. Absolument. C'est vraiment de l'accompagnement en fait. Mais aujourd'hui, on voit le résultat d'un travail qui a duré plusieurs années. Steve Jobs, il faisait des descentes surprises à des Apple Store genre improbables. Et il regardait comment les gens se comportaient avec les clients. Et c'était quoi il faisait un peu ce que les méthodologies UX font aujourd'hui. Donc, il allait sur le terrain. Je dis il allait sur le terrain. Il regardait comment les gens se comportaient. Il étudiait les personas. Et il revenait avec des feedbacks pour améliorer. Donc, c'est du travail qui a pris énormément d'années avant qu'on arrive au résultat qu'on a aujourd'hui. On a souvent des commentaires des gens en ligne qui se plaignent des produits Apple qui sont trop chers. Qu'est-ce que vous pensez de cette notion de prix ? On vient de résumer un peu tout pourquoi. C'est justifié en fait. Je veux dire, tout ce qu'on vient de dire actuellement, c'est justifié à 1000% en fait. Ouais. Alors oui, peut-être des fois, il y a eu des choses qui ont été abusées et ça en devient drôle. Même c'est comme la chiffonnette là, qui est sortie l'année dernière, qui était ultra chère et qui au final avait une superbe note par XFIT. Non mais c'est vrai. iFixit qui démonte des appareils. Bizarrement. Ouais. Mais oui, non, je pense que ça vaut son prix. Et puis, il ne faut pas oublier que quand tu achètes un ordinateur, ça vient avec le logiciel. Que quand tu achètes un autre ordinateur, je vais citer Windows par exemple, il faut que tu achètes Windows. Windows, c'est combien ? 200, 300 $, quelque chose comme ça. Windows, il vient avec des machines aujourd'hui. Oui, non, mais tu peux en trouver. Mais de base, Windows, tu devais l'acheter quand même. Tu as ta licence à acheter, il faut toujours l'actualiser, etc. Là, je veux dire, tu achètes ton Mac, tu l'ouvres, c'est fini, tu vois. Tu n'as rien à faire. Tu as toute la suite aussi, l'équivalent Word, Excel, des logiciels de montage, photo, vidéo, peu importe. C'est ça. C'est payant, c'est pas gratuit.
La suite bureautique, elle est Non, gratuite. elle est gratuite, ouais. Mais si tu veux acheter Final Cut, Oui, faut que tu as tu la payes version ici. pro, mais regarde de base, déjà, tout ce que tu peux faire, c'est iMovie. c'est ouf, iMovie, quoi. Tu ouais. vois. En vrai, il y a GarageBand. tellement de choses dedans qui font que tu peux déjà starter plein de choses que je trouve que le prix est vraiment justifié. Puis c'est clean. Et Mais surtout, au-delà du produit en tant que tel et des logiciels qui sont intégrés dedans, il y a tout, comme on disait, l'écosystème, l'expérience qui va avec et la maintenance, la durabilité des produits. Parce que si tu achètes je vais revenir au téléphone, si tu achètes un smartphone Android, il est probable que dans 2-3 ans, tu aies besoin de le changer. Si pas comme toi qui revends les iPhones chaque année, mais quelqu'un qui garde un téléphone assez longtemps, un iPhone, tu le tiens facile 4, 5, voire même 6 ans si tu en prends Difficilement soin. quand même, parce que la batterie, Ça à la tient fin, quand même. Hein. je suis passé mais du 8 au 12 mini. Voilà. Et Ouais, tu mais vas c'est- utiliser, Et je l'utilise tous les jours, tout mon le long. téléphone. Tous Ouais. les jours, je le recharge tous les jours. Et j'ai Ouais. jamais changé la C'est quand batterie. même compliqué de faire la même chose avec un téléphone Android. Alors, il fonctionnera peut-être, mais peut-être que ta batterie va tenir 2 heures, il faudra le recharger, tu vois. Après, pour revenir à ce que Thomas disait, tu dis c'est 1000 fois justifié. En fait, quand on est factuel, c'est pas vraiment justifié. Parce que, de 1, tu payes beaucoup le marketing, et en Oui, plus de oui. ça, ils font 40% de marge. Donc, du moment que tu sais qu'ils font 40% de marge, c'est pas justifié. Ça fait Si. partie Moi, je trouve que du si. modèle de l'entreprise, tu vois. Moi, je fais de la marge dans mon magasin et ça, je trouve que quand tu proposes un service qui est impeccable et tout, ça les vaut, tu vois. Et puis, il y a des gens qui seraient capables de donner du pourboire en plus. C'est comme un pourboire, tu vois. Et ça vient avec tout ce qu'il y a autour. Moi, je trouve que c'est correct. Après, oui, il y a des trucs, des fois, j'ai pas compris, tu vois. Il y a des items comme le Mac Pro, quand il était sorti, pour ce qu'il y avait dedans, au final, quand tu fais le calcul et tout, ça vaut pas le prix. Là, on part sur des trucs qui délirent, tu vois. Mais alors que des petits items comme l'iPhone, un truc de tous les jours, je trouve que c'est correct. Après, ça reste de l'offre et de la demande. Il y a des gens pour acheter à ces prix-là, en fait. Donc, ça. pourquoi ils s'en priveraient, C'est ça. tu vois. Ah ouais. Il y a en fait, il y a le statut social d'avoir un produit Apple qui, maintenant, quand même, c'est pas une marque de luxe, mais il y a beaucoup de gens qui, comme tu le disais dans un épisode précédent, ils n'ont pas forcément les moyens de s'acheter un iPhone, mais ils vont faire presque un prêt pour s'acheter un iPhone, tu vois. Absolument. Parce que ça représente quelque chose. Il y a ce statut social qui va avec. Donc, le prix, finalement, s'il y a des gens pour l'acheter, c'est qu'il est justifié, en fait. Puis c'est comparé à un ordinateur quand même aujourd'hui. Ça ne fait pas les mêmes tâches qu'un ordinateur, mais en termes de puissance, ce qu'on avait à l'époque, VS, ce qu'on a maintenant dans un téléphone, tu dis le truc, il a 3 objectifs. Moi, je vends des caméras qui sont moins chères qu'un iPhone. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, pour le téléphone, il y a des gens comme Florian dit qui vont faire le sacrifice et d'économiser, mettre de l'argent de côté, emprunter pour acheter un iPhone. Mais pour les MacBooks, par exemple, c'est très peu le cas. Donc, c'est pour ça que y a pas, les ventes des MacBooks ne sont pas les mêmes que d'autres machines sur le marché. Non. Bon, après, tu achètes l'expérience, on l'a dit. Moi, je trouve qu'on achète beaucoup de marketing là-dedans et en plus de ça, tu as 40% de marge. Aujourd'hui, en 2022, 40% de marge sur du hardware, ça n'existe nulle part. Après, tu as une offre aussi au niveau des budgets. On voit qu'avec les années, ils sont vraiment ouverts une palette. Tu sais, je veux dire, le iPhone SE, de mémoire, ça valait 459 €, quelque chose comme ça. Oui, tu auras sûrement un Android moins cher, mais en fait, un téléphone qui va te durer aussi longtemps, qui te permet de bénéficier de tout l'écosystème Apple, ça vaut 459 €. C'est juste que des fois, les gens, ils veulent absolument le Pro Max et du coup, ils se disent ça va me coûter 1300. Oui, mais tu n'es pas obligé non plus. Tu sais, le produit, il est là, il est disponible et tu bénéficies de tout ce qui est le fun. Tu vas l'avoir pareil. Tu sais. Ouais. Fait que, non, moi, je trouve que le prix est justifié selon moi aussi. Et si tu es professionnel aussi, je veux dire, moi, mon ordi, je l'utilise tous les jours. Mon téléphone, je l'utilise. Tu vois, il n'y a pas une heure où je ne l'ai pas dans la main à un moment donné pour consulter. Je ne sais pas comment je ferais sans. Donc, en vrai, la valeur que ça représente pour moi, c'est beaucoup plus que... Mais est-ce que tu serais capable de faire la même chose avec un téléphone Android pour les 3/4 de tes usages, admettons? I guess que oui, mais honnêtement, juste le plaisir ne sera pas le même. pas envie. Je vais perdre en productivité. Je pense que tu Ouais. perds en rapidité, productivité, forcément. C'est aussi une question d'habitude. Je pense que ça va être une perte de rapidité ou de productivité, comme tu dis, pendant quelques semaines. Et puis ensuite, ça va rouler, tu vois. Mais ils avaient fait un test, je sais plus, j'avais vu ça où, mais Android, la facilité d'utilisation, VS, le nombre admettons, pour accéder à certaines choses, certains réglages dans ton téléphone, des trucs basiques de tous les jours que tout le monde va faire, genre changer la luminosité de son téléphone, peut-être toucher la lumière, pour allumer, pour mettre ta lampe torche, etc. Ils ont fait un test. Le nombre de tapes qu'il y avait sur Android pour arriver là où tu voulais arriver était, mais genre, tu faisais x3 comparé à ce que tu faisais avec un iPhone.
Et Bah justement, c'est un reproche qui est fait aujourd'hui à iOS. Ça prend plusieurs clics avant d'arriver avant de cliquer sur un parce feature. qu'ils ont trop écouté et c'est ça que alors toi t'aimes pas le côté fermé, moi j'aimais bien ce côté fermé parce que du coup j'aimais bien tout simplement et là du coup le fait de s'être ouvert à la demande des clients fait qu'aujourd'hui on se retrouve à avoir des trucs plus compliqués. Non, moi Les widgets. Ouais, ça, moi, je suis pas la bonne personne pour parler de ça. Moi, aujourd'hui, mon usage est très limité d'un téléphone. Vraiment très, très, très limité. J'ai besoin de 3, 4, on va dire, usages importants sur un téléphone. Je les ai sur un iPhone de façon très simple et de façon très intuitive. Puis je m'arrête là, en fait, je ne vais pas chercher ailleurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le côté convenient que j'ai sur le téléphone. Je suis sûr que si demain je vais sur un Pixel, je vais peut-être avoir une expérience similaire, voire meilleure, et ça me débloquerait d'autres usages. Mais aujourd'hui, j'en ai pas besoin de ces usages-là. Donc, dans la liste de ce que j'ai besoin de faire aujourd'hui avec un téléphone, c'est suffisant. Aujourd'hui, on fait des photos, on reçoit des messages. J'utilise 99% pour répondre à des mails, prendre des appels sur Teams et répondre sur Teams. Et puis, des fois, tu as envie de faire des photos, c'est tout. Mon usage, il s'arrête là, hein. Ça, on va dire 99% de mon usage. Après, j'ai énormément d'applications. On a déjà discuté avec Florian sur le nombre d'applications que j'ai sur mon téléphone, mais je les utilise peut-être 0,05% dans l'année, quoi. Mais est-ce qu'il n'y a pas un micro-pourcentage que tu oublies qui est justement tout cet aspect continuité avec tes autres appareils Apple? Ah, clairement, définitivement. Qui font que tu restes sur Apple. Parce que tous les autres usages que tu as mentionnés, tu peux très bien les faire sur un Android. Mais la fraction, enfin le pourcentage qui reste, l'usage entre tes appareils Apple, grâce à ton iPhone notamment, c'est ça qui te donne envie de rester. Non, tout à fait. En fait, ce qui me fait rester, c'est l'écosystème. Le fait que je peux passer de mon Mac sur mon téléphone, sur ma Apple Watch, sans aucun problème, sur mon iPad, c'est la même expérience et la continuité. Ça, définitivement, ça, c'est l'argument numéro 1. L'écosystème d'Apple est l'écosystème le plus fort aujourd'hui. Il n'y a pas un rival qui peut en fait concurrencer cet écosystème-là. Donc, OK. Quel produit Apple que vous avez eu vous a le plus impressionné? Moi, l'Apple Watch, quand même, Apple Que Watch. tu ne portes pas aujourd'hui? Non, que je ne porte pas aujourd'hui. Maintenant, je la porte surtout pour le sport. Mais Apple Watch avec l'expérience avec les AirPods. Ah ouais? Ça m'avait choqué, quoi. Explique Bah, l'expérience. genre j'étais sur mon vélo. Donc à Lyon, voilà, je me balade sur mon vélo, puis j'écoutais ma musique, puis là j'ai un appel, puis je fais juste comme baiser sur ma montre, puis là l'appel passe dans les AirPods, ça fait pause dans ma musique, je discute, ouais, j'arrive, machin, hop, tu raccroches, la musique repart. Il y avait une espèce de sans friction, tu comprends, juste tout est fluide, puis j'avais pas besoin, il n'y a pas de courbe d'apprentissage pour maîtriser, tu vois, Ouais, c'est intuitif en fait. c'est ça, exactement. Ok. Fait que ça m'avait marqué positivement. Abdel, de ton côté, quel appareil t'a le plus impressionné? honnêtement, je sais pas. Je me suis trop habitué à ce que j'ai. En fait, j'ai un iPhone 13, j'ai les AirPods 2 et la dernière génération 3, j'ai un iPad Pro, et là, j'ai acheté un... Je peux te dire ce qui m'a déçu, par contre. Le MacBook Pro... Le gars, il est tellement blasé de tous les produits Apple, il n'y a plus d'excitation, mais c'est bien, il n'y a plus de plaisir. Non, mais c'est exactement ce que tu dis. Ça donne du contraste à la discussion. Mais moi, je le vois pas comme un côté un peu... Je le vois pas négatif, en fait. C'est le contraire. C'est que je suis dans mon confort. Ouais. Le fait que ça m'impressionne plus, en fait, je suis dans mon coin de confort. Mais le MacBook Pro, le M1 Pro, il y a le Pro et la Max qui sont sortis. Moi, j'ai pris le Pro, j'ai pris le haut de gamme du Pro. Je suis très déçu actuellement. Enfin, je trouve que l'architecture est pas... Les logiciels sont pas encore adaptés à... Mais ils avaient dit 3 ans. Ouais, en termes de RAM, c'est incroyable. J'ai pris un 32, mais c'est fou comment ça, avec les applications qui sont pas encore adaptées, ça bouffe de la RAM. Non, globalement, je suis très satisfait. J'utilise tous les jours mes trucs. Mes AirPods sont dans ma poche tout le temps. Ma montre, elle est sur moi à la 8. J'aime bien parce qu'en fait, je la recharge pendant 10-15 minutes le matin. Et ça tient toute la journée. Donc ça, c'est vraiment cool. Je peux dormir avec. Je peux passer plus qu'une journée avec. Le téléphone, écoute, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une question d'habitude. Tu prends le truc entre tes mains. Tu sais ce que tu as à faire. Des fois, les yeux fermés, tu fais tes choses. Donc moi, je le vois comme un côté positif. Je suis pas blasé. Mais là, on peut dire qu'on filme avec 3 iPhones. Je trouve ça quand même... Tu sais, on a sorti ça de la poche, tac, on met ça sur un trépied et voilà, Ouais. Bah, c'est vrai qu'il était dans la poche. Fallait le caler. Non, mais c'est dingue quand même. C'est vrai que si vous nous regardez en vidéo sur YouTube, sur la chaîne Dans la Poche podcast, vous allez pouvoir nous voir en vidéo. Et c'est vrai que c'est uniquement
des téléphones, quoi. C'est assez fou. On filme en 4K, 30 images par seconde. Et bon, c'est une qualité de téléphone, mais une bonne qualité. On n'a pas besoin de plus. Et franchement, c'est cool. C'est largement suffisant. Ouais. Thomas, de ton côté, toi, le produit qui t'impressionne le plus? Je pense que ça restera l'iPhone, je pense. Parce qu'il fait tout. Il fait vraiment tout, que ce soit je veux faire une photo, j'ai une photo qui va être incroyable, que ce soit de la vidéo, ça va être une vidéo qui va être incroyable, si je veux faire des modifications, ça va être incroyable, la rapidité, c'est incroyable. Non mais c'est vrai, l'utilisation, je vais envoyer un message, c'est rapide. Attends, laisse-moi deviner, ça va être incroyable. C'est incroyable, franchement. Et c'est vrai que avant, je jailbreakais mon téléphone, donc je craquais mon téléphone pour mettre des logiciels, pour il y a longtemps ça. Ouais, il y a longtemps, tu sais. Et parce qu'il y avait des trucs qui me manquaient dans l'iPhone. Et en fait, Apple participait souvent aux espèces de summit, enfin, en gros, les WWDC des crackers, en fait, pour voir quelles idées ils pourraient prendre pour évoluer avec les iOS. Et c'est vrai que ils ont tellement pris de choses que les gens téléchargeaient quand ils craquaient leur téléphone que finalement, aujourd'hui, je ne craque plus mon téléphone depuis 5-6 ans. Moi, j'ai pas connu ça. C'est quoi qui te manquait sur ton iPhone? Par exemple, le fait de pouvoir répondre à un message directement dans n'importe quelle application. Avant, tu pouvais pas sur l'iPhone. Tu étais obligé de changer, sortir de l'application, aller sur le message, taper ton message, revenir. C'était prévoir d'envoyer des mails. C'était prévoir... si tu te volais ton téléphone, ça prenait une photo de la personne qui t'avait volé ton téléphone, ça l'envoyait par mail, la localisation et tout. Il y avait des trucs de fou. Hein. C'était les effets que tu avais, les wallpapers qui bougent, c'était les widgets, c'était des thèmes, c'était des trucs. Et là, maintenant, on a tout dans le téléphone. Là, on est dans quelles années à peu près, juste pour situer le... C'était il y a 6 ans, 7 ans. Hein. Ok, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Ouais. Et finalement, ils ont tout pris. Ils ont pris plein de choses. Tu sais, les notifications en haut, le centre des notifications, ça, il n'y avait pas avant. Android. Ouais, c'est ça. Il y avait Ça sur vient Android. Android, Et il y avait aussi, là où tu vas dans le centre de contrôle, il n'y avait pas. Mais tu pouvais l'installer via le crack. C'était déjà trop stylé, tu vois. Et là, tu peux tout activer maintenant, c'est trop stylé. Je vais rajouter un deuxième item que je trouve qui va bien avec l'iPhone, du coup, c'est l'Apple Watch. L'Apple Watch, au début, c'était juste un simple gadget, je trouvais. Je l'avais prise quand même parce que j'adore Apple. Mais je trouve que je m'en sers tellement dans la journée. Aujourd'hui, je ne sors plus mon téléphone de la poche parce que je me dis, tiens, j'ai une notification, je lève mon poignet, c'est pas important, je ne sors pas mon téléphone. J'ai gagné de la batterie, j'ai gagné du temps et j'ai pas sorti mon téléphone. Tout à fait. Et tu peux des fois répondre au téléphone directement dessus. Des fois, tu as les mains prises, donc je trouve ça c'est cool. Tu peux tout régler quand même à distance. Et puis, il y a le côté sport aussi, je suis un peu sportif, donc c'est cool. Un petit peu. C'est vrai Non, qu'on mais s'envoie des petites notifications Ouais, après le c'est sport ça. à chaque fois. C'est ça, on s'affronte. C'est vrai que c'est devenu une prolongation du téléphone et ça fait comme un espèce de filtre. Parce que le geste de tout le temps aller chercher ton téléphone dans la poche, moi, ça m'avait fait ça aussi d'avoir la Apple Watch au début, c'est que je laissais le téléphone, puis des fois, il est où mon téléphone? Et avant ça, jamais, j'avais besoin de l'avoir proche. Et en fait, tu regardes, si tu as un message important, bon, là, ça vaut la peine que je prenne mon téléphone. Quoique maintenant, même avec le vocal, tu peux répondre, tout parle de téléphone. Enfin, ça, Vous avez adopté ça un peu, le vocal, utiliser Siri pour commander Si, moi, ouais. Moi, j'arrive pas. Mais pour les trucs de base, hein. Mais ouais, ça fonctionne. C'est-à-dire, c'est quoi un usage Tu mets un réveil, tu vois. Ah oui, ça oui. Ah Tu- oui, non, mais mais un répondre réveil- avec des messages ouais, vocaux, si, ça, ouais, j'y arrive ouais. pas. Réponds, moi, je mais après, ferais c'est pas des confiance. messages bidons. Hein. Il va être amélioré là dans Tu mets trop mots, quoi. le nouvel Watch OS. Et puis, il tu as y a les tous messages trucs. préenregistrés maintenant aussi. Ça, Ouais. c'est bien fait. Tu défiles, fait que pour mettre un pouce, tu vois. Il n'y a pas de ce qu'on- ponctuation. Toi, C'est ce t'es qu'on emmerdé, fait, toi, c'est ce d'ailleurs. qu'on fait tout le temps avec, avec Thomas, les messages Un coup prédéfinis. de c'est pouce, ça. quoi. C'est toujours. Et toi, Florian, c'est quoi ton... Moi, je pense que c'est comme Thomas. L'iPhone, c'est tellement un couteau suisse. Je trouve ça impressionnant. Alors, n'importe quel smartphone, c'est un couteau suisse, évidemment. Mais quand on est dans l'écosystème Apple, l'iPhone, c'est une tuerie, en fait. Alors, Ouais. je vais pas redire à tous les incroyables que Thomas a dit tout à l'heure, mais ça, C'est la clé de voûte du Tu- système, quoi. c'est ça. En fait, si tu as un MacBook Pro tout seul et que tu n'as pas d'iPhone, C'est pas pareil. il manque quelque chose. Mm. Donc, C'est plus important qu'un c'est MacBook pour plus toi? important qu'un MacBook. Ah ouais, je suis d'accord. Ouais, ouais. Très Moi clairement. aussi, je suis d'accord. Parce que imaginons que j'ai un ordinateur sous Windows, je peux continuer à faire du montage, je peux continuer à faire du Photoshop, Lightroom, ce que tu veux. Mais l'expérience, en fait, j'utilise beaucoup plus souvent mon iPhone qu'un MacBook Pro, en fait. Oh, et l'usage Enfin, de tous les jours, ordinateur, pour tu vois. payer, pour consulter, pour stocker. Ouais. Non, c'est... Et puis, tu sais, pour les gens qui voyagent à l'étranger et qui maîtrisent pas une langue, tu vas en Ah, c'est Corée, dingue. au Japon, puis là, tu sors ton téléphone, puis tu peux facilement traduire ce qu'il faut. Non, je suis d'accord avec vous. Moi, je pense que c'est un truc très, 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 très indispensable dans nos quotidiens aujourd'hui.
Et puis là, tu vois, ils viennent de faire dans la nouvelle mise à jour, qui aura du coup en automne, tu vas pouvoir maintenant te servir de ton téléphone comme TPV. Donc les gens vont pouvoir te payer directement sur ton téléphone avec un autre téléphone. N'importe quel téléphone sera pris en charge d'ailleurs. Ouais. Donc ça, c'est trop cool. Je sais pas, je trouve ça génial. C'est-à-dire que les magasins n'auront plus de fil, tu sors ton truc et tout. Bah, déjà, c'est déjà le cas chez Apple. Au final, tu regardes avec leurs iPhones, là, tu peux payer. C'est que je disais tout à l'heure, sans friction. Tu n'as même pas l'impression de payer. Je pense que la conclusion, c'est qu'on aime Apple. Ouais, la conclusion, c'est un peu ça. Ben, de toute manière, je pensais le savoir avant le début de l'épisode, mais au moins, on sait pourquoi. Ouais. Mais merci à Abdel d'être un peu plus critique que nous. On a besoin de gens comme toi. On n'est pas trop... ça reste subjectif, hein, quoi qu'il arrive. C'est des outils, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Ouais, c'est ça. Ce sont que des outils. Il ne faut pas qu'on s'attache à des outils. Et bon, il faut éviter de tomber dans la guéguerre pro-Apple et les haters et tout ça. Je pense qu'il faut juste trouver le produit qui correspond à nos usages. Et puis voilà. Donc, nous, en l'occurrence, c'est Apple. Et puis, et vous, on s'en fout des autres. Et vous, dites-nous, oui, en commentaire, quels sont vos produits préférés. Est-ce que c'est des produits Apple? Est-ce que c'est des Android, des Samsung, des Huawei, des Google, tout ce que vous voulez? Ou à quoi? Dites-nous. Des quoi? Soyez gentils avec eux, ne leur rentrez pas dedans. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et d'ici le prochain épisode, on vous dit à très vite dans votre poche. Salut tout le monde. À bientôt.